Gagner de l'argent sur internet et parcourir le monde, c'était mon rêve quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Pour certaines personnes, ça peut sembler complètement impossible. Et pourtant, je l'ai fait. Donc pendant plus de 6 ans, j'ai fait le tour du monde avec comme simple compagnon de voyage un sac à dos et mon ordinateur portable. Et là, tu dois te dire, mais comment il a fait? Comment c'est possible de se payer autant de voyages, de financer tout ça avec simplement son ordinateur? Ça tombe bien parce que c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai commencé cette vie de nomade digital avec seulement 50 €. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour gagner de l'argent en voyageant. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été simple. Au fait, moi c'est Jérémy Delattre, j'ai 36 ans, je suis français, je vis en Turquie, à Istanbul, et je suis devenu le directeur de ma propre clinique de greffe de cheveux, Clineva. Quand j'ai quitté la France en 2011-2012, je savais déjà que je voulais pas attendre la retraite pour profiter de la vie et voyager. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai une âme d'entrepreneur et je voulais être mon propre patron. J'avais même une devise: pas de réveil, pas de bouchon, pas de patron. Mais pour vivre cette vie, pour être libre géographiquement, il fallait bien que je gagne ma vie, que je génère des revenus. Et donc j'ai fait plein de choses. J'ai fait des sites internet, du référencement, j'ai même fait de la rédaction d'articles, du montage vidéo et j'avais même un business dans les paris sportifs parce que j'adore le sport. Enfin bref, j'ai testé plein de choses. Chaque euro que j'arrivais à gagner sur internet me permettait de rester une journée, 2 jours, 3 jours de plus. Et là, on arrive au vrai problème de tout nomade digital, internet. Oui, parce que sans internet, je ne peux pas bosser et si je ne peux pas bosser, je ne peux pas générer de revenus. Et donc à chaque nouveau pays, c'est la même histoire. J'arrive à l'aéroport et je dois chercher un opérateur, je dois faire la queue souvent, je dois donner des papiers. En plus, c'est dans une langue la plupart du temps qu'on ne connaît pas, donc c'est un vrai calvaire. Et parfois même, ça ne fonctionne même pas. Je me souviens, à Cuba, c'était une vraie chasse au trésor d'avoir internet, ou plutôt un parcours du combattant. Acheter une carte SIM là-bas, c'est compliqué. La connexion, elle n'est pas très bonne. Donc en fait, à Cuba, tout fonctionne avec des cartes qui ont des crédits de minutes. Et donc tu dois trouver quelqu'un qui t'en vend. Souvent, c'est dans la rue, dans un endroit. Il n'y a pas spécialement de kiosque spécial pour ça. Tu dois gratter un code, tu dois le rentrer sur ton téléphone pour obtenir le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, il n'est pas partout. À Cuba, en fait, il y a des grandes antennes un peu partout dans les villes. Et donc en fait, plus tu te rapproches de cette antenne, meilleur est le signal. Et donc meilleur est Internet. Et donc on se retrouve souvent dehors, assis sur un bout de trottoir à des dizaines et des dizaines de personnes avec soit leur téléphone, soit leur ordinateur comme moi. Donc c'est un vrai calvaire. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et donc c'est une vraie perte de temps, c'est du stress et surtout c'est hyper contraignant quand on est nomade digital. Je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas le concept de carte SIM numérique où on pouvait bénéficier d'Internet partout dans le monde. Par exemple, si Airalo, un service de eSIM qui te permet d'avoir Internet un peu partout, existait à l'époque, ça m'aurait fait gagner un temps fou et surtout, ça m'aurait facilité la vie au quotidien. Avec une eSIM, pas besoin de chercher un opérateur téléphonique dans chaque nouveau pays que tu visites. Pas besoin de faire la queue à l'aéroport, de remplir des papiers. Tu télécharges juste l'application sur ton téléphone. Tu choisis ta destination parmi 200 disponibles, le forfait internet, SMS plus appel qui te convient le plus. Tu scannes un QR code pour installer ta eSIM et tu l'actives une fois arrivé. Que tu voyages pour le boulot ou pour le plaisir, Airalo te permet de rester connecté partout dans le monde sans te prendre la tête et surtout il y a un service d'assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 en plusieurs langues et c'est ultra pratique quand tu voyages beaucoup parce que tu vis généralement avec toujours un décalage horaire. Tu trouveras toutes les informations en description en dessous de la vidéo et également si tu veux utiliser ce genre de service lors de tes prochains voyages, n'hésite pas à utiliser mon code promo Jérémy10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta commande. Parce que pour un digital nomade, avoir internet dès que tu poses les pieds dans un nouveau pays, c'est quasiment vital, ça rythme ton quotidien. Et là maintenant, je vais t'expliquer comment je me suis construit ma liberté financière pour me permettre tout simplement de vivre la vie de nomade digital pendant plus de 6 ans au final.
Donc j'ai commencé en tant qu'assistant virtuel pour un web entrepreneur. En fait, je m'occupais du SAV, du service après-vente, qui se faisait principalement par mail, d'une formation que ce web entrepreneur vendait. Aurélien, je te salue si tu es de passage. Et donc, il vendait une formation pour aider les gens à créer un blog et à générer des revenus grâce à ce blog. Donc, j'ai suivi la formation et c'est comme ça que, au bout d'un an de création de ce blog, j'ai gagné mes premiers 50 €. Donc, j'étais tellement fier que j'avais même publié à l'époque. J'avais reçu un virement de Trivago. Donc, merci aussi Trivago d'avoir été les premiers à me soutenir et à croire en moi, et donc ils m'ont donné 55 € exactement pour publier un lien sur la page d'accueil de mon site internet. Même si 50 € au final, c'est pas énorme, ça m'a quand même prouvé que c'était possible. Et donc c'est toujours satisfaisant et c'est toujours motivant. Ensuite, en tant qu'assistant virtuel, j'ai pu me former à plein de choses, au web marketing, au référencement, c'est-à-dire savoir optimiser un site internet pour apparaître dans les premières pages de Google, donc être visible sur internet, c'est le plus important. Et j'ai pu découvrir plein de moyens différents de gagner un petit peu d'argent grâce à différentes techniques. Notamment, je rédigeais des articles pour des blogueurs ou des personnes qui avaient besoin de contenu mais qui n'avaient pas le temps de toujours rédiger, donc on peut être payé pour rédiger des articles. Je faisais aussi du montage vidéo parce que dans le cadre de mon aventure de nomade digital, j'ai eu l'occasion de me former au montage vidéo pour des youtubeurs, donc j'ai également fait ça. J'ai pu bosser en freelance sur des petits projets, j'ai même également fait du dropshipping, j'ai fait de l'achat-revente, donc j'achetais des produits en ligne en gros et je les revendais au détail pour me faire une marge sur chaque vente. Et ensuite, j'ai même pu créer même un business qui alliait mes passions qui sont le sport de manière générale et les paris sportifs. Et donc j'ai pu créer également une méthode en 2015-2016 je pense qui permettait aux gens de générer quelques centaines d'euros en un mois ou deux grâce au site de paris sportifs. J'ai tenté plein de trucs, j'ai testé plein de trucs, je me suis débrouillé, des fois ça marchait, des fois ça marchait moins bien, mais en fait j'étais vraiment très polyvalent. Je m'intéressais à tout, je me formais à tout, je lisais, j'écoutais des podcasts, etc. d'entrepreneurs qui avaient réussi à gagner leur vie en ligne, et c'est comme ça tout simplement que j'ai pu générer plein de petits revenus à droite à gauche qui ont permis de financer ce fameux tour du monde de plusieurs années. Donc tout ça pour te dire que en fait tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. Voilà, j'ai pas généré des milliers d'euros sur internet en un seul mois. Ça m'a pris énormément de temps, mais à force de se renseigner, d'être curieux tout simplement, de fouiner un peu partout, de voir ce qui se fait, pas simplement en France, et c'est ça qui m'a forgé grâce à cette expérience, à cette aventure que je regrette pas du tout parce que j'ai appris énormément de choses, que j'ai pu tout simplement devenir le Jérémy que je suis maintenant. Et si tu es encore là, pense à mettre le pouce gris en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je partage beaucoup de vidéos, notamment sur TikTok, sur ma vie d'entrepreneur parce que voilà, j'ai plusieurs activités. J'ai ma clinique de greffe de cheveux, j'ai également de l'immobilier en Turquie. Je viens d'acheter un appartement, j'ai fait des vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. N'hésite pas à aller regarder si ça t'intéresse. Je voulais aussi te dire que si tu voulais aussi en savoir plus sur comment m'est venue l'idée, quel a été le déclic et comment ça s'est passé, si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, n'hésite pas à aller la voir parce qu'au final, c'est en vivant de presque rien que j'ai appris le plus de choses.